Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un film qui est sorti hier sur Netflix, ça s'appelle Young-E, c'est de la science-fiction à tendance cyberpunk. Je vais vous en parler sans aucun spoiler, on va commencer par le synopsis, un petit peu le casting. C'est un film coréen donc je m'attarderai pas trop sur le casting, c'est compliqué au niveau de la prononciation des noms, mais je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a quelques grosses qualités et quelques gros défauts. Commençons tout d'abord par le synopsis. Nous sommes au 22e siècle et en raison de changements climatiques, la Terre est devenue isolée, l'humanité s'est exilée en colonie dans des arches artificielles aux abords de la Terre, un petit peu à l'image d'Interstellar et ses arches circulaires qu'il y avait aux alentours de la Terre. Mais une guerre a éclaté avec certaines colonies qui sont devenues rebelles, qui se sont constituées en factions rebelles, qui ont lutté contre le pouvoir en place, et cela dure depuis des décennies. Mais une mercenaire de légende, qui s'appelait du nom de Young-E, a été clonée pour mettre fin à cette guerre, le clonage reposant sur le principe de sauvegarder la mémoire de la personne, en l'occurrence de cette mercenaire, sauvegarder sa mémoire dans un cerveau synthétique et implanter ce cerveau synthétique dans un robot, et ce, de manière industrielle, par dizaines, et entraîner ce clone à reprendre la guerre, lui faire passer des tests pour pouvoir l'envoyer sur le terrain et mettre fin à cette guerre. Et une des chercheuses, la chercheuse principale qui travaille sur ce projet, c'est la fille de cette mercenaire qui est tombée au combat plusieurs décennies auparavant. Sa propre fille travaille à ce que sa mère retrouve une partie de ses souvenirs pour être efficace au combat et mettre fin à cette guerre. Alors, le scénario, c'est du vu et revu, faut pas se mentir. C'est un scénario qui est un mix entre Terminator, AI, intelligence artificielle, iRobot, beaucoup iRobot, mais aussi Blade Runner et Blade Runner 2049, sans jamais arriver au niveau de ses chefs-d'œuvre ou de ses films cultes. Le film, en revanche, est réalisé par Yeon Sang-ho. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est le très bon réalisateur du Dernier Train pour Busan, qui était un des meilleurs films de zombies qu'on ait eu ces dernières années, et de sa suite, que personnellement j'avais trouvé assez catastrophique, Peninsula, qui était sorti, il me semble, en 2020. Je vous en avais fait la critique sur la chaîne. Et il réalise et il écrit ce Young-E. Alors, commençons par le casting et par une triste nouvelle. L'actrice qui fait la fille donc de cette mercenaire de légende, de cette mercenaire devenue une intelligence artificielle, l'actrice c'est Kang Seo-yeon et malheureusement le film est à sa mémoire puisqu'elle est décédée d'un arrêt cardiaque au mois de mai 2022 après avoir joué dans le film, c'est son dernier rôle. Et voilà, le film est dédié à sa mémoire. 55 ans, c'est jeune. C'est triste parce qu'au final, en plus, elle joue très bien dans le film. Et voilà, en plus, elle fait vraiment plus jeune que son âge. Les 55 ans, elle ne les fait pas. Elle est assez attachante dans le rôle. Elle a vraiment le rôle principal avec l'intelligence artificielle qui est sa mère. Donc voilà, le film est dédié à son nom. Et l'autre actrice donc qui joue la légendaire mercenaire clonée en tant qu'intelligence artificielle, c'est Kim Jong-un, non pas Kim Jong-un, Kim Yoon-joo, qui a joué dans la série Hellbound de Netflix que je n'ai pas vue, mais il me semble que la série avait été appréciée. Je crois que c'était de l'épouvante horreur. Et donc elle fait la mercenaire Young-hee. Et on a un autre acteur qui s'appelle Ryu Kwang-soo, qui fait le directeur des recherches. Et c'est là où je vais m'arrêter avec le casting, parce que les autres noms, je les écorcherai. Déjà, vous voyez, j'ai tendance à m'embrouiller, parce que tous les noms coréens se ressemblent. Mais je vais passer directement au point négatif. Ils ne sont pas énormes, mais ils sont quand même très handicapants. Et je finirai sur le positif. Et donc, pourquoi je vous parlais de l'acteur Ryu Kwang-soo? Parce qu'il fait le pire rôle du film. Il joue d'une manière catastrophique, à la limite de la parodie malaisante. Il est cringe, il est malaisant dans son humour, dans son acting, assez capricieux dans sa gestuelle, dans ses réactions. Vraiment, l'acteur, je ne sais pas si c'est voulu,
Mais en tout cas, c'est très mauvais et ça m'a sorti du film. Le film dure environ 1h30 si on enlève le générique, parce que les génériques, c'est à rallonge sur Netflix. En gros, comptez 1h33. Sur les 1h33, les 40 premières minutes sont assez désagréables, sont assez lentes, il ne se passe pas grand-chose. Et tout au long du film, les 1h33, cet acteur ce personnage, qui joue un personnage important, cet acteur joue très mal, mais vraiment très mal. Et je me suis demandé si on n'était pas sur, vraiment, si on n'était pas sur une parodie, parce que ça fait vraiment film DTV qui a des acteurs qui sont vraiment pas très bons. Heureusement, c'est compensé par ce duo d'actrices, les deux actrices dont je vous ai parlé, qui pour le coup amènent de l'émotion, pas durant la première partie du film, très longue à démarrer, mais durant la deuxième partie, où là, on va vraiment s'attarder sur les sentiments. Parce que oui, ne vous attendez pas à un film bourré d'action et d'explosions, de cascades, avec des guerres, avec des robots qui tirent de partout. On est ici dans à peu près les mêmes décors, des couloirs. Certes, c'est bien fait. Les décors intérieurs sont plutôt bien travaillés. C'est froid, c'est métallique. Ça fait vraiment penser aux usines de production des Terminator, de Terminator Renaissance. Les décors extérieurs que l'on voit quasiment que de nuit sont plutôt bons, même si c'est totalement du fond vert. Mais les effets spéciaux sont plutôt soignés. Mais durant les 40 premières minutes, on fait des tests à l'intelligence artificielle, toujours le même test en boucle pour essayer de la renvoyer sur le terrain et pour essayer d'analyser les données de son cerveau. Et il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment attendre la deuxième partie pour que voilà, la fille qui est la chercheuse qui travaille sur le robot qui est sa mère à l'origine, il faut vraiment attendre la deuxième partie pour qu'il se dégage des émotions et du scénario, quelques petits rebondissements. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à un film à une profondeur inégalée, c'est du vu et archi vu. Ne vous attendez pas à un film blindé d'action, ça reste une action intimiste, bien que les 20 dernières minutes soient assez trépidantes, parce que c'est une course-poursuite entre des robots qui essayent de se tuer les uns les autres, mais voilà, rien de bien fou qui sorte de l'ordinaire. Ce film aurait pu sortir en DTV directement. Il y a quand même quelques qualités, visuelles notamment, de réalisation, et dans le duo d'actrices qui arrive à faire passer de l'émotion, mais c'est très brouillon dans son scénario, et au final, ça tient sur un mouchoir de poche. Ça a déjà été fait sur des films qui sont des chefs-d'œuvre comme Ali, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, ou encore Les Terminators de James Cameron. Donc si vous avez un petit moment à tuer, un petit peu de temps à tuer, ben, regardez le film. 1h30, c'est pas cher payé. Vous pourrez passer éventuellement un bon moment. Si vous arrivez à passer par-dessus l'acting catastrophique de cet acteur, sinon, regardez plutôt AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, iRobot de Alex Proyas. Refaites-vous les Terminator, et éventuellement, à l'exception de Terminator Dark Fate, si vous ne l'aimez pas. Mais c'est vrai que ce film est une grosse déception. Le postulat de base laissait entrevoir quelque chose de vraiment palpitant, d'ambitieux, et au final, c'est un film plutôt intimiste, et malgré les effets spéciaux plutôt soignés, ça reste quand même un petit budget, parce que toujours les mêmes décors, et pas beaucoup d'ambition extérieure. Il y avait du potentiel, mais ça reste de l'ordre de l'intime. C'est dommage, mais bon, pourquoi pas. C'est une proposition quand même intéressante. Mais atterrir sur Netflix, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'autres films qui sont bien meilleurs, qui n'ont pas eu de sortie Netflix. Donc bon, ce film a la chance de sortir sur Netflix. Il doit en être conscient parce que c'est loin d'être un très bon film. C'était mon avis, bien évidemment. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pensez pareil aussi, si vous avez apprécié le film, dites-le moi. Voilà, je vous le recommande si vraiment vous avez un petit peu de temps à perdre. Mais il y a des films dans le même genre bien meilleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Young-E. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite dès lundi matin pour l'épisode 2 de The Last of Us. Passez un bon week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde.